Et là, il s'est levé. Il a commencé à me toucher. Il a commencé à me toucher. Il a mis sa main dans mon pantalon. On n'a pas fait l'amour, hein, mais il m'a juste doigté. Le harcèlement, qu'il soit physique, verbal ou psychologique, est une réalité tragique qui touche de nombreuses personnes au quotidien, souvent dans le silence et l'isolement. Dans le cadre souvent considéré comme un refuge de savoir et de croissance, les établissements éducatifs devraient offrir un environnement de sécurité et de soutien. Cependant, pour de nombreuses étudiantes et élèves, la réalité est bien différente. Dans ce reportage, nous mettons en lumière des témoignages poignants d'élèves et d'étudiantes qui ont été victimes de harcèlement au sein de leur milieu scolaire. Une fois encore, rebonsoir chers auditeurs, installez-vous confortablement et prêtez une oreille attentive à ces témoignages. Tout a commencé lors de mon premier parcours à l'université. Un jour, il était venu nous faire cours et là, il me dit, après, à la fin des cours, il m'a dit de venir, de l'apporter ses effets dans son bureau. J'ai pris son sac et ses documents que je lui apportais dans le bureau. Là, le prof ferme la porte et me dit de m'asseoir. Je me suis assise, je pensais qu'on allait parler professionnel. Et là, il me fait savoir qu'il veut bien de moi et que quelles qu'en soient les méthodes qu'il aura pratiquées, il va le faire. Et je lui dis, ah, comment ça il est mon prof et que moi je peux pas avoir de rencard avec. Il voulait me faire des attouchements, non, il voulait me toucher. Et moi je lui ai dit, s'il ose me toucher, je vais crier. Il a continué jusqu'à vouloir me toucher la poitrine. Et là je lui ai donné une claque et je suis sortie du bureau. Et là, le drame a commencé. Il me donnait de mauvaises notes en salle. J'avais tout le temps de mauvaises notes. Des notes inférieures aux efforts que je fournissais. Puis un soir, il m'a écrit qu'il n'arrivait pas à dormir, si je pouvais lui envoyer des photos de moi. Et je lui ai dit, ah. Puis moi je lui ai envoyé une photo par hasard, il me dit non, qu'il veut une photo un peu plus sexy, qu'il pouvait les citer. Et là moi j'ai plus répondu. Et là on vue unique, il m'envoie des photos de sa partie intime. Je me suis sentie très dérangée et là je l'ai bloqué sur WhatsApp. Mais quand même, il y a des numéros qui m'écrivent, des numéros que je ne connais pas, et qui m'écrivent. Je sais bien que c'est lui, mais j'y réponds pas. Je sais bien que c'est lui, mais j'y réponds pas. Et comme l'école est finie pour le moment, je le vois plus. Du coup, je dirais que j'ai l'esprit un peu dégagé de son image et de ses actes qu'il pose envers moi, pour le moment. Alors que certains voyaient leur vie devenir un véritable calvaire devant sécher les cours comme on rate un bus, d'autres ont vécu une telle épopée qu'ils ont été contraints de fuir à toute vitesse vers l'Occident. Mais que s'est-il passé en réalité pour en arriver là? Découvrons ce qui s'est réellement passé en écoutant le témoignage d'une élève de la classe de terminale qui n'a pas pu terminer son année. Ebe bureau me kwa e yom bina mafa kemi e gba le bureau me kwa le ton ele dila toile on tini dila le afio na mko se gome em tole men mon ben kabile wa ma ben kebile wa me zati na mo wale to na bena fifsa be en kenti wa yenyem lo ni man kenti on le ji yo e ma kuluto e no be chisa ni ben kenti ma ji so wa ma kuluto e to ambe kebe fifsa be ma teve bola men an to le fonse ka ben no me ma teve bola donc du coup et to harcèlement ben nous disant on va les trouver mentalement. Va venir comme une fan à vintage sans que le top ben yemi la une faible na ti ta bref ça et là va créer et nous un problème né alors c'est comme alors donc du coup il va bien avec nous non non ne parce que ne me suivre quoi ne me examen ne me da passer gréglo donc qui me donne moi qui me n'a pas mais OK bé donc moi je dis bon nous sort c'est comme sinon ben normalement toi ni qui doit la jole le monde mais là on bat de ni le mais qui ouais là aussi quand tu t'en ben qui bé wa. D'un autre côté, ces mêmes comportements de certains professeurs à l'égard d'autres étudiantes ont eu des conséquences graves, entraînant la perte d'un semestre pour certains et des matières non validées. Ce fut le cas de l'auteur de ce troisième témoignage. Si vous n'avez composé les matières, ni mode, ni classe, ni la vérité, vous avez proposé la mening, donc vous avez ni mal à scène et mes classes, et avec l'administration, c'est là que il y a mesure. Et mesure. Tout ce que j'explique, je dis Amérique prime qui me devenait garage et aller en vaille. Et même à la troisième année, on travaille au rattrapage. Matière, et quand on a mis, ça va valider. Des menaces par ici, des menaces par là. On pourrait croire que les universités privées sont les pires en la matière. Hélas, mais les profs du public ne sont pas en reste. C'est bien vrai. Au lieu d'améliorer l'apprentissage, ils préfèrent faire un déballage de sentiments. Le procès a commencé à donner ses sentiments qui c'est comme ça, voilà, il m'apprécie, des trucs comme ça. Et moi, je disais, non, tu n'avais pas mis les enfants à la maison, mais c'est pas normal, je perds votre fille, et tu vois. Mais à un bon moment, ça a commencé par les menaces, et il me disait même que si moi, je n'accepte pas, tantôt, il va
me dévalider, il va faire quoi sur les notes, des trucs comme ça, il va vraiment... C'est des menaces, je sais pas si c'était m'effrayer. Et comme moi, je sais aussi que les professeurs n'ont pas accès au site et tout. En donnant une plateforme à ces témoignages, nous visons à sensibiliser le public à l'ampleur de ce problème et encourager des actions concrètes pour créer des environnements scolaires véritablement sûrs et respectueux. Nous voici arrivés à la fin de ce reportage, mais la discussion ne s'arrête pas ici. Les témoignages que vous avez entendus aujourd'hui mettent en lumière des réalités douloureuses que beaucoup préfèrent ignorer. Votre engagement et vos réactions sont essentiels pour faire évoluer cette situation. Nous vous invitons à partager vos réflexions et à poser vos questions dans les commentaires, car c'est ensemble que nous pouvons créer un changement significatif.